Coucou mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour vous montrer mon super haul des soldes. Regardez-moi ça. Voyez, tout ça de magasins, marques bien évidemment, sites différents à moins de 100 €. La totalité de ce que vous voyez là. Alors, il y a un peu de tout. Il y a du Kiko, Sephora et beauté privée, ainsi que vous avez la box Look Fantastique, a aussi un site où on peut trouver toutes les marques possibles et inimaginables qu'on peut trouver à Sephora, par exemple Nars, Marc Jacob, MAC, les Naked d'Urban Decay. Donc voilà, donc du coup je me suis donc fait plaisir sur ce site. Alors pardonnez-moi, je vous balade juste un petit peu parce que j'avais oublié d'attraper quelque chose, un cadeau du site Look Fantastique. Et donc voilà, me revoilà. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur de vous avoir emmené avec moi. Du coup, comme j'ai ça dans les mains, eh bien, on va commencer par mon haul Look Fantastique sur le site de Look Fantastique. Je vais y arriver. Donc, ce que je viens de faire tomber est un beauty blender. Sinon, ce serait pas drôle. Me voilà, pardonnez-moi. Donc, j'ai acheté pas mal de choses, enfin, pas mal. 3 palettes sur le site Beauty Look Fantastique. Donc, du coup, eh bien, j'ai eu une boîte à pinceaux, un set de pinceaux avec un Beauty Blender. Il a l'air vraiment top. J'arrive pas à m'habituer à mettre mon fond de teint avec un beauty blender. Je sais pas pourquoi j'arrive pas. Moi, je préfère tellement mon bon pinceau pour mettre mes blushs crème, mon fond de teint, mon highlighter liquide. Enfin, voilà. En tout cas, les pinceaux sont juste sublimes. Regardez comme ils sont beaux. Franchement, hein, ils sont trop beaux. Avec là, on voit bien la marque du site. Donc, un pour le blush. Comme ça, ils sont super doux. Un autre pinceau un peu sculptant. Et mais ça, je suppose que je sais pas, pour le fond de teint ou le contouring. Je sais pas trop. Il a fait assez fluffy. Celui-là aussi, enfin, celui-là est très fluffy par contre. Celui du milieu est plus ouais, légèrement plus raide que les deux autres. Et ils sont d'une douceur. Oh, ils sont géniaux, vraiment. Il me tarde vraiment de les essayer, mais j'avais pas envie de les salir, même si bien évidemment je les nettoie après, mais j'avais pas envie de les utiliser avant de vous les montrer. Alors du coup, comme on est sur le site Look Fantastique, eh bien, je vais continuer sur ma lancée à vous présenter ces 3 petites palettes. Non, ça c'était assez Sephora. Autant pour moi. Ces 2 petites palettes de chez Urban Decay. Donc la première,
Urban Decay avec le partenariat de Kristen Lane. À chaque fois, j'ai un mal de chien à ouvrir ces boîtes. C'est une calamité. Comment se péter le vernis en 2 secondes? C'est une boîte, vous savez, en acrylique un peu. Donc derrière, on voit les super couleurs déjà avec le pinceau Urban qui est transparent turquoise. Il est vraiment super beau. Et regardez-moi cette palette. Elle est sublime. Elle est vraiment fantastique. Elle me rappelle beaucoup la grande palette qui est sortie il n'y a pas très très longtemps. Vous savez, avec en carton comme ça, dans les mêmes coloris. Et t'avais les fards à paupières. Et quand tu la retournais, t'avais les blushs et highlighters. Et au milieu, le miroir qui pouvait se démonter. Parce qu'il y a un miroir aimanté. Donc voilà, je trouve que moi, cette palette me fait vraiment penser à ça. Bien évidemment, la pigmentation est là, n'est-ce pas? Et c'est du Urban Decay, de toute façon, la pigmentation, hein, c'est bête de qualité. Les fards sont crémeux, veloutés, c'est un délice à les appliquer. Franchement, c'est un achat que je ne regrette absolument pas. Et la seconde palette, toujours de chez Urban Decay, la Sunset Beach Eyeshadow Palette. Qui se présente comme ceci avec un super miroir. Et regardez-moi ces couleurs. Oui, je suis désolée, je n'ai pas pu m'empêcher de faire mes muses avec. Je l'avoue. Et toujours pareil, hein, des pigmentations, mais à couper le souffle. Vraiment. À couper le souffle. Alors j'étais très très bête parce que je ne suis pas allée me chercher des lingettes pour nettoyer mes doigts entre les swatchs. Mais ça c'est tout moi. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Donc voici pour le site Look Fantastique. Je passe ensuite au magasin Sephora qui m'a, vous allez voir, vraiment gâté. Je me suis trouvée à 30%, je ne sais plus, entre 13 et 15 euros m'a valu cette palette. La palette d'Anastasia Beverly Prince. La palette est sublime, elle est en dur. Cartonné et velours. C'est un velours qui a par-dessus. Et quand on l'ouvre, eh bien, regardez-moi ces couleurs. C'est juste sublimissime. Et ce que je trouvais super rigolo, c'est que pour attraper le crayon, eh bien, il y avait une petite languette. Comme ça, on peut attraper super facilement le pinceau. D'un côté pour faire le creux de paupière et de l'autre côté un petit applicateur pinceau pour voilà, appliquer tout simplement les fards. Vraiment c'est un achat que je ne regrette absolument pas. Pareil, les couleurs sont sublimissimes. Regardez ce doré doré caramel. C'est dommage, on voit pas. Voilà, là vous allez peut-être un peu doré cuivré sublime. Vraiment, ce sont des couleurs
avec lesquels on travaille d'une simplicité mais déconcertante. Vraiment, je pense que je vais vraiment bien m'amuser avec cette palette. Elle est vraiment super, super jolie. J'ai d'ailleurs dans l'idée de vous faire une revue. Après, faut que je me lance parce que ma chaîne est toute bébé et je n'ai jamais fait de revue. Donc, écoutez, pourquoi pas, je me lancerai un de ces quatre, voilà, pour vous faire un petit make-up tout en discutant avec vous. Enfin, voilà, c'est encore dans ma cogitation, mais il faut que je me lance. Il faut que j'arrive à me lancer. En fait, c'est ça. Et donc, de chez Sephora, je continue avec la petite Chocolate White de Too Faced. Pareil, j'ai craqué dessus. Elle était à 60-50%, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, je l'ai eu à un prix, mais dérisoire. Si c'était pas 8 euros, je suis vraiment pas loin. Elle est super belle. Elle est dans les nudes avec juste un petit noir pailleté, trop beau en creux externe de paupières. Dans les nudes rosées, violines, mais très très pâle. Satinée, elle est sublime. Et vraiment, quand je l'ai vue, j'ai dit, ah, je la veux, je la veux, je la veux. En plus, dans le Sephora, c'était le bazar. Enfin, tout était rangé, mes bric-à-brac. Enfin, j'en remettais n'importe comment et tout. Donc, du coup, avec le fauteuil, j'ai essayé de me faufiler et tout pour essayer d'attraper ce que je voulais. Mais comme d'habitude, évidemment, les filles à Sephora sont toujours d'une gentillesse, mais pas croyable. Et toujours à me demander si j'avais besoin d'un coup de main pour attraper telle ou telle chose. Enfin, franchement, à chaque fois, mon Sephora de rêve, c'est juste un délice d'aller chez eux. Et ensuite, du coup, je me suis fait plaisir. Et j'ai pris la petite palette toute mignonne de chez By Terry. Elle est vraiment super belle. Vous verrez au fil du temps que vous apprendrez à me connaître, les tons marronnés, cuivrés, nude, rosés comme ça. Ce sont vraiment mes couleurs et je m'éclate vraiment beaucoup après avec. Après, en ce moment, j'essaie de sortir un peu de ma zone de confort, essayer d'autres couleurs un peu plus funky, un peu plus flashy et tout, mais c'est vraiment pas facile. Enfin, voilà. Ensuite, je continue avec une super jolie palette de Kat Von D que j'ai trouvé, la Shade Light Eye, que j'ai trouvé elle au Sephora de Saint-Grégoire, près de Rennes. Et elle était pareil, mais vraiment tellement pas chère. Alors du coup, je me la suis prise tout de suite. En plus, à Sephora Saint-Grégoire, ce qu'il faisait, c'est que en plus des soldes de moins 50, 30, 20, enfin voilà, il rajoutait en plus 30% sur le la première remise de solde. Donc vous vous doutez bien. Et je crois qu'avec une bande d'Ikea, je crois que je vais décidément tomber vraiment amoureuse de Kat Von D parce que ses fards sont juste waouh. Et ici, vous avez un petit blush qui est juste ici. Donc voilà pour ces trois couleurs. Je craque. Et pourquoi pas, je m'offrirai peut-être la grande palette. Du coup, parce que rien que la petite qui me plaît tellement. Toujours de ces Sephora. Alors là, franchement, je vous promets, j'y croyais pas mes yeux. J'en ai gardé la boîte. Un rouge à lèvres Mac Jacob à 8,85 € au lieu de 29,50 €. Non mais, incroyable.
moins 70%. Donc, c'est la couleur 218, elle s'appelle Clara. Et voici. Alors en vrai, elle donne beaucoup moins de peps qu'en Caramera. Mais pas tellement. Pas tellement moins. En cam, elle est vraiment beaucoup plus flashy. La couleur est beaucoup flashy. Mais pas beaucoup plus, hein, vraiment. Et pareil, enfin... Ce rouge à lèvres est d'un confort, mais incroyable. Il dessèche pas les lèvres, il les hydrate, enfin... De toute façon, Marc Jacob, en général, on se trompe pas, hein. On est bien d'accord. Et Sephora m'a fait une jolie surprise. Regardez. Oui. Vous lisez bien. 4 petits rouges à lèvres de Nina et Luna. Nina Ricci. Quand j'ai vu ça, parce que j'ai pas tout de suite regardé ce qu'elle m'avait mis en échantillon et en petit cadeau. Et quand j'ai vu ça, quand je suis rentrée chez moi en bus, incroyable. Alors, vous avez 2 super petites couleurs argentées et or. J'ai essayé la argentée, elle est trop belle. Elle est trop belle. Et un magnifique turquoise, il est sublime, ainsi qu'un petit rose. J'étais en train de regarder, mais non, il n'y a pas les références. Par contre, là, ce que je viens de m'apercevoir, c'est que vous voyez, sur le rose, il y a écrit Nina et sur le bleu, Luna. Donc, quand on met côte à côte ces deux-là, ça fait Lina et Luna. Et sur l'or et l'argenté, c'est pareil, il y a écrit Nina et Luna. Voilà. Luna. Focus. Voilà. Et Nina. Et non, en fait, non, ce n'est pas fini pour Sephora, je me suis trompée. Parce que je me suis... je ne sais plus quelle youtubeuse a... je me suis dit, tiens, elle a trouvé le même rouge à lèvres que moi. Milou, je ne sais plus quelle youtubeuse avait... enfin bref, voilà, dans les mêmes teintes et tout, c'est rigolo. C'est un petit panda, vous savez, de la gamme coréenne. Parce que vous savez que Sephora fait toute une gamme de cosmétiques coréennes. Et là, du coup, j'ai trouvé trop mignon le petit panda rouge à lèvres. C'est le numéro... Tony Moly, la marque. Ce rouge à lèvres s'appelle Tony Moly et de la marque Panda's Dream. Que voici. Ensuite, je me suis trouvé des crayons. Un de chez Kat Von D, couleur sublime, je trouve. J'aime toujours, dans les tons marronnés. Moi, vraiment, j'en suis fan. Petit crayon rétractable, très gras. Un bonheur à mettre. Tout mignon.
Voilà. Et je ne sais pas lequel c'est. J'arrive pas à lire. Kroski. J'arrive pas à lire. C'est écrit juste là. Et très honnêtement, j'arrive pas à lire. Donc si vous arrivez à lire mieux que moi, bah n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Hein. Je suis preneuse. Hein. Et ensuite, je me suis pris un petit crayon doré très très mignon. Avec une très jolie couleur. De chez By Terry. C'est vraiment... c'est vraiment une marque que j'apprécie beaucoup dans les cosmétiques. Vraiment. Et ensuite, je vais continuer dans le magasin Kiko où je suis allée faire un tour parce que c'était vraiment super intéressant. Et donc, du coup, je me suis pris la petite palette Chili Jungle. Vous en entendez tous parler. Elle vient de sortir il n'y a pas très longtemps. On la voit partout en ce moment, cette petite palette. Donc, bon, ben voilà, du coup, je crois que c'est la 01 si je me trompe pas. Parce que vous savez, il y a deux, oui, il y a deux petites palettes comme ça. Et donc, moi, c'est la 01 Hyper Real Forest Eyeshadow Palette de Jelly Jungle. Donc voilà, je sors un peu de ma zone de confort et puis ben j'ai envie voilà d'aller m'amuser un peu avec un make-up plus sophistiqué et tout. Je regarde beaucoup les youtubeuses en ce moment pour apprendre à faire des make-up un peu plus stylisés et sophistiqués. Donc je vais me lancer. Et puis quand j'aurai bien pris le coup de main, je partagerai avec vous. Donc toujours de chez Kiko, je me suis pris dans la catégorie de Jelly Jingle, la gamme Jelly Jingle, pardon, c'est de crayons rétractables qu'on peut mettre sur la muqueuse ou en ras de cils. Voilà, il est un turquoise rétractable comme ceci et un bleu foncé qui est tout aussi sublime. Vraiment, c'est un bonheur de les travailler. J'ai pas utilisé, si j'ai dit des bêtises, j'ai utilisé les deux où je les ai mis côte à côte en ras de cils. Ça, et puis il faut vraiment bien les fondre entre eux. Et honnêtement, c'est une tuerie. Toujours dans la gamme Jelly Jungle, je me suis pris deux pinceaux. Voilà, un petit blush comme ça. Hyper doux, hyper fluffy. J'adore. Puis vraiment, il est vraiment super beau. Les couleurs sont magnifiques. Et j'ai retrouvé, à mon grand bonheur, ce pinceau double embout. Un côté bien plat, conique en haut, mais assez raide. Et un autre côté, comme ceci. Alors j'en avais déjà eu. J'en avais un autre. D'une autre catégorie. D'autres gammes. Pourquoi je dis tout en catégorie? D'une autre gamme. Et j'avais vraiment adoré ce pinceau. Et ils sont super à travailler. Enfin, moi je sais que je l'utilise encore. Parce que, bah, comme on dit toujours, hein, quand on
quand on prend soin de ces pinceaux, c'est comme tout de toute façon, ils peuvent nous durer hyper longtemps. Et j'étais vraiment et je suis toujours tellement satisfaite de ce pinceau. Des fois, à la limite, je n'utilise que celui-là pour faire tout mon make-up. Et donc, bah, du coup, quand je l'ai vu, bah, j'étais ravie. Ah, je me dis, ah, super, celui-là, je passe pas à côté. C'est pas possible. Donc, du coup, et d'ailleurs, même la vendeuse, elle me dit, bah, dis donc, vous avez l'air contente et tout. Je dis, bah oui, vous l'aviez fait il y a une ou deux années auparavant. Et voilà, c'est bien, vous le refaites. Donc, voilà. Petit bonheur simple de la vie. Moi, je suis contente avec ça. Pas grand-chose fait mon bonheur. Et je me suis pris pour travailler le creux de paupière parce qu'il n'est pas trop fluffy et pas trop dur. Il est un peu... il part en pointe, vous voyez, là, sur le côté. Et du coup, on peut vraiment travailler le smoky du coin interne et externe, pardon, du creux de paupière. Et en même temps, fondre le fard. Donc, pareil, la vendeuse m'a vraiment conseillé ce pinceau parce que je voulais un pinceau qui pouvait bien tenir en main parce que j'ai du mal à prendre dans mes doigts. Et c'est vrai qu'il est vraiment très ergonomique. Il n'est pas rond, tout rond comme les autres. Il est légèrement plat ici, comme ça. Et du coup, bah, c'est vrai que bah, on a une bonne prise du pinceau. Et pour moi, je trouve ça très agréable pour le coup. Et enfin, je suis sincèrement désolée, cette vidéo est très longue, mais je vais finir par les ventes privées. Ventes beauty privées où je me suis acheté des petites palettes entre 1,85 € et 2 € la palette. Donc, oui, si je vous ouvre pas, ça va peut-être pas aller. Donc, voilà, toujours dans les tons marronnés. Une palette mate, marronné, mat et nude à la fois. Et celui-ci est juste un peu irisé, mat et irisé. Parce que celle-là est irisée, celle-là et celle-ci. Non, Anne-Claire, ne casse pas tes palettes, s'il te plaît. Et je ne vous ai pas dit, c'est la marque Fashion Makeup. Donc toujours dans les tons marronnés avec du irisé et du mat. Cette petite palette. Bien sûr, je m'empresserai d'enlever cette chose. Qui pour moi ne sert à rien. Mais une des youtubeuses nous disait que ces petites mousses-là étaient pratiques pour faire le creux interne de l'œil. Vous savez, la petite lumière qu'on met au creux interne de l'œil. Et c'est vrai que c'est pas bête. Du coup, j'ai essayé et c'est vraiment super. C'est vraiment pratique pour le coup. Elles sont vraiment pas faciles à ouvrir. Ah! J'ai tellement peur d'abîmer les palettes. Voici toujours dans la marque Fashion Makeup une palette dans les tons violine.
Les couleurs sont juste sublimissimes. Dans les tons rosés, toujours Fashion Makeup. Ceci. Et enfin, la dernière palette de Fashion Makeup dans les tons verts que voici. Et je me suis prise la petite palette de L'Oréal qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. C'est la palette Glam de chez L'Oréal. Qui se présente comme ceci. Et chez L'Oréal, ils ont été très intelligents. Ils nous ont mis un petit pinceau qui paye pas de mine, mais c'est mieux que rien, moi je trouve. Alors nous avons pas mal de mat. C'est vraiment beaucoup plus de mat et de irisé. Qui est ici le rose là. Ainsi que le petit cuivre qui est juste là. Inutile de vous dire qu'ils sont hyper faciles à travailler, c'est juste un bonheur. Vraiment. Ensuite, je me suis pris 2 petites palettes de NYX qui se ressemblent, mais vraiment beaucoup pour le coup. Toujours chez Beauté Privée. Alors, ce que j'aime bien dans ces palettes, je les trouve trop mignonnes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir. Bon. Ça va faire comme l'autre fois, je vais pas réussir à l'ouvrir, c'est ça? Est-ce que vous allez voir comme ça? Parce que vraiment, j'arrive pas à... Mince, j'arrive... Catastrophe. J'arrive pas à l'ouvrir. C'est vraiment un marronné très très pâle. Très nude. Ah, ça y est, j'ai réussi à l'ouvrir. Je ne me rends jamais vaincue. Elles sont vraiment super sympas, hein, les couleurs. Hein. Pour un petit make-up léger de tous les jours. Non, non, vraiment, elles sont top. La pigmentation est vraiment pas mal du tout. Couleur nude comme ça. Je suis vraiment pas déçue du tout. Et la dernière petite palette, enfin la dernière en même temps, il n'y avait que 2. Beaucoup plus irisé, pailleté, je dirais plutôt que irisé, oui, pailleté. Cette petite tricolore de NYX à 2 € et voilà. Je pense pas avoir dépassé les 2 € pour cette petite palette. Et toujours sur le site de Beauté Privée, je me suis prise, je connaissais depuis quelques temps, pas mal de temps, les palettes W7, mais j'en avais jamais eu, enfin, je m'en étais jamais acheté, hein, et vraiment, aucun regret. Regardez
cette palette. Ce noir pailleté. Ces fards pailletés marronnés, sublimes, du nude, de la paillette, de l'irisé, du mat. Une petite palette vraiment complète avec laquelle on peut vraiment s'amuser. Et le pinceau. J'apprécie moi ce genre de pinceau. Oblique. Non, même pas. Droit. Pinceau droit, mais assez raide par contre. Et de l'autre côté, la petite mousse. Mais bon, c'est pas grave. Avec tous les pinceaux que j'ai, je vais vous dire, je ne suis pas en reste. Et donc, c'est la Space It Out Galactic Dreamer Eye Contour Palette. Elle est sublime. Et enfin, ça y est, c'est presque terminé. Les superbes bougies de comment elle s'appelle, Beckham Bougie. C'est une bougie Hello from Kyoto. Elle sent trop bon. Je vous promets, quand on ouvre la boîte, t'as toute la maison qui est embaumée, qui sent trop bon. J'en avais déjà acheté 2 il y a quelques temps de ça. Et je crois vraiment que je vais me faire ma collection de cette bougie parce qu'elles sont, mais oh, un délice. Vraiment un délice. Elle coûte 9 € au lieu de 25, donc ça qui nous fait une remise de 60%. Je trouve que c'est vraiment pas négligeable pour une qualité exceptionnelle. J'ai craqué. J'ai craqué, vraiment. Donc voilà mes petits lots pour cette vidéo de Big Haul. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je tiens par contre, avant de vous quitter, faire une petite annonce. Remercier vraiment beaucoup mon petit cœur de voisin qui m'a fait ma bannière. Dites-moi ce que vous en pensez. Je serai trop contente de savoir ce que vous en pensez. Petit loup a vraiment mis du cœur à faire ma bannière avec mon pseudo et tout. Il a choisi les couleurs que j'aime. Enfin, voilà, dans ses dessins et dans les couleurs qu'il a choisies. Il a vraiment bien cerné ma personnalité et vraiment, je lui en remercie beaucoup à mon petit cœur de voisin. Tout mignon. Je lui fais des gros bisous. Et donc, c'est fini pour ma part. Moi aussi, je vous embrasse très fort, mes petits loups. J'espère que ma vidéo vous aura plu. S'il vous plaît, abonnez-vous. Si vous voulez me suivre et me soutenir dans l'élaboration de mes vidéos. Bien évidemment, plus je vais en faire et plus je vais les améliorer et tout. Puis voilà. Donc voilà, donnez-moi des conseils, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Toute critique est bonne du moment qu'elle est dite dans le respect, le partage et la convivialité. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à tout bientôt.